Salut, bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une vidéo différente. J'ai pas envie de te parler de conseils business pour développer ton entreprise et réussir à en vivre. Aujourd'hui, j'ai plus envie de te raconter qu'est-ce qui se passe dans ma vie perso et dans mon approche professionnelle, parce que je suis en train de changer complètement l'architecture de Business Temple. Business Temple qui est l'accélérateur pour entrepreneurs que j'ai fondé en 2016. Et il me semble important de te raconter un peu qu'est-ce qui se passe pour que tu puisses comprendre les changements qui vont intervenir là, dans les jours qui viennent, même ça a déjà commencé. Voilà, tu sais, cette aventure là, de cette émission que tu es en train de regarder, elle a démarré en 2014, en août 2014, quand je crée mon blog. À ce moment-là, je vis en Inde. Et voilà, je suis en Inde, je cherche différentes idées de business, donc je cherchais à vendre de la cuisine française en Inde, je cherchais à vendre des logiciels, à donner des cours de français, à faire de l'import-export, bref, tous ces business-là ne vont pas vraiment fonctionner. Et puis, je découvre finalement qu'il y a une possibilité au niveau d'Internet, du blog, etc. Et donc, je décide d'ouvrir un blog. Ça, c'est en août 2014. Et le truc le plus extraordinaire, c'est qu'un mois après avoir ouvert mon blog, je recrute 2 super clients qui sont Toyota et Renault. Et là, je me dis, waouh, c'est si facile de ça, que de vivre à l'étranger, de se créer une carrière internationale, etc. Et donc, du coup, je me dis, ok, cool, bon, si ça fonctionne comme ça, on va approfondir le truc. Et puis, c'est comme ça qu'en septembre 2014, j'ai lancé le podcast. Au début, c'était juste un podcast que je publiais sur SoundCloud. Et donc, je lance le podcast. Donc, au début, quelques auditeurs. Et puis, progressivement, finalement, ça va crescendo. Et de fil en aiguille, je me retrouve avec 20 personnes qui m'écoutent tous les jours. Puis, comme ça, on va monter jusqu'à 50 personnes. Et c'est quand je réalise qu'en novembre 2015, donc un an plus tard, il y a une audience régulière qui s'est installée, à peu près 1600 personnes par mois qui m'écoutent. Et là, je me dis, punaise, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui m'écoutent. Et là, mais à ce moment-là, je réalisais toujours pas en fait qu'il y avait vraiment du monde qui m'écoutait tous les jours. Il y avait des gens qui venaient, qui s'asseyaient en face de moi, qui écoutaient le podcast, avec qui je discutais en fait. Hein, et donc progressivement, j'ai réalisé ce genre de choses. Et puis, il se trouve que plus je publiais de podcasts et plus l'audience grandissait, plus les gens venaient vers moi me poser des questions. Comment on fait ci, comment on fait ça, donne-moi des conseils. Bon. Et je me suis mis comme ça, en fait, naturellement, mais sans structurer mon business, à proposer des services de conseil, d'accompagnement d'entrepreneurs, etc. Ça s'est fait vraiment comme ça en fait. J'ai pas réfléchi à structurer le truc, à mettre un titre à la profession, voilà. Même au début, je vais te faire une confidence, je ne savais même pas combien me vendre, quoi. Même si je suis un habitué de l'entrepreneuriat, même si j'ai l'habitude de chiffrer les tarifs, etc. Combien je vends un service? Est-ce que je suis légitime pour le vendre? Est-ce que je vais être capable d'arriver à faire le truc? Ou est-ce que je donne de la tête comment j'organise mon métier et tout ça. Donc, tu vois, toutes les questions peut-être qu'on peut se poser, peut-être que tu te poses les mêmes d'ailleurs pour ton business. Et c'est comme ça que progressivement, donc, j'ai structuré mon business, j'ai structuré le podcast en catégories, en sujets que je faisais donc chaque fois une émission sur un sujet différent. J'ai commencé à créer un planning de publication, j'ai structuré la chaîne YouTube, j'ai structuré le référencement de mon blog, etc. Jusqu'à venir à une audience de 4000 personnes qui m'écoutent chaque mois, des gens qui interagissent, qui posent toujours des questions pertinentes et qui viennent me voir sur mes différentes plateforme de contact à travers mon blog avec qui on échange. Et c'est comme ça, si tu veux, que c'était en novembre 2016, je recrute un client clé qui va faire la bascule, en fait, qui va me dire, il va me créer le déclic. C'est-à-dire, c'est un client, c'est un call de 30 minutes ou d'1 heure, il saute un site web, il m'appelle, donc voilà, on discute pendant 1 heure, qu'est-ce qu'il veut pas, machin, son site web et tout. Il me dit, combien tu demandes? Là, je lui sors un tarif. Il me dit, ok, très bien, c'est fait. Paf, je raccroche notre appel Skype. À ce moment-là, j'étais dans un café en Thaïlande, à Bangkok. Je me dis, waouh, punaise, le mec, il me fait confiance. Il me veut pour son site web. Il me dit, ok, sur le tarif, sans même discuter. Il me paye cash. Waouh! Et donc, du coup, je me suis dit, bon, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est, voilà, go, quoi. Et pourtant, tu sais, la vente,
c'est un métier que je pratique depuis bien longtemps, quoi. J'ai commencé sur les marchés aux puces à acheter et à revendre de la vaisselle. Ensuite, j'ai été commerçant informatique, donc la vente, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans tous les sens. Je me suis pris des sacrés raclés, des gamelles, des machins, des trucs de bordel. Et là, c'est amusant parce qu'à chaque fois, dans certaines situations, on oublie ce qu'on sait faire et on se doit de réapprendre, en fait. C'est amusant comme des fois, on sait faire quelque chose et lorsqu'on change de contexte, on oublie d'utiliser ce qu'on sait faire, en fait. Bref, donc, toi, cet échange-là m'a recontacté à ce truc-là, à ce que je savais faire compagnie, et c'est là où j'ai commencé à vraiment structurer mon travail. C'est là où j'ai commencé à mettre un tarif journalier et que je faisais respecter auprès de mes clients. Et mes clients, ce qui m'avait le plus surpris, c'est que mes clients le respectaient à 100%. Aucun de mes clients n'a jamais négocié mon tarif depuis ce jour-là. Depuis novembre 2016, si j'ai bonne mémoire sur la date, depuis novembre 2016, personne n'a jamais négocié mon tarif. Personne. Voilà. Et tu vois, c'est des choses magiques comme ça qui apparaissent dans une vie et de fil en aiguille, si tu veux, on m'a tellement demandé en conseil que du coup, je suis arrivé à un moment donné où l'activité explosait et je n'avais techniquement plus de temps pour mes clients. Surtout que moi, je suis extrêmement congruent dans mes valeurs, etc. Moi, j'ai une valeur clé, par exemple, qui est l'engagement de travail, hein, d'où le nom, mon business à 200%. Donc, voilà, quand je fais du conseil avec un client, c'est intensif, je suis 100% là. Voilà, donc autrement dit, je donne beaucoup d'énergie, en fait, quand je fais ce travail-là. Et donc, c'est très prenant. Ça me demande beaucoup de travail. Aujourd'hui, j'ai réussi à déléguer une grande partie de mon travail à une équipe. Aujourd'hui, quand je fais du conseil, j'ai 26 personnes derrière moi qui travaillent en concert pour monter le site web, la traduction, monter les emails, préparer les séquences de marketing, les études de marché. Bref, quoi, toi, j'ai toute une palette de compétences derrière moi qui m'aident. Et bref, quoi, le truc, c'est que je cherche un maximum à structurer tout ce que je fais pour ne pas être dans un état où finalement ton travail quotidien, ce que tu fais au quotidien, te coûte plus d'énergie que l'énergie que tu arrives à produire grâce à ce travail-là. Et c'est pour ça que cette vidéo est importante parce que à la fois, je t'ai annoncé des grandes nouveautés, ce qui va changer dans Business Temple, mais en même temps, ça peut faire écho dans ton quotidien. Je suis arrivé à un point, si tu veux, où j'adore ce que je fais. J'adore donner des conseils aux entrepreneurs. Même mieux que donner des conseils, j'adore faire avec eux leur business pour qu'ils obtiennent des résultats. Moi, quand l'entrepreneur qui vient me voir me dit « Ah, je suis paumé, j'arrive plus à faire ceci », hop, on le prend en main, en 3-4 sessions de travail, paf, il a tourné en ordre. Et puis, mieux que ça, il a doublé son chiffre d'affaires, ou il a 2 fois plus de clients, ou il a plus de trésorerie sur son compte bancaire, ou il est plus à l'aise dans sa vie quotidienne. Moi, je suis super content. Parce que c'est exactement pour ça que je fais mon taf, justement. Et je suis arrivé à un point où c'est pas que je travaille tellement, moi j'ai pas l'impression de travailler en fait, hein. Honnêtement, j'ai vraiment pas l'impression de travailler, mais ce que je fais me demande tellement d'énergie que je suis arrivé à un déséquilibre entre l'énergie que je crée et l'énergie que j'arrive à récupérer de ce que je fais. Et donc, je me suis sérieusement posé la question, comment je restructure mon business pour que quand je fasse quelque chose, ça me crée... non seulement ça me demande pas d'énergie, mais qu'en plus, ça m'en produit de l'énergie, que ça m'en crée, tu vois. Et c'est une question que j'invite à te poser, même toi, dans ce que tu fais au quotidien. Est-ce que tout ce que tu fais te crée de l'énergie au lieu de t'en coûter ? Voilà. Je pense que c'est une très très bonne question. Et c'est de là où, si tu veux, j'ai commencé à réfléchir à comment je peux mieux organiser mon travail pour mieux donner de l'énergie, mieux transmettre aux entrepreneurs que j'accompagne, parce qu'aujourd'hui, Business Temple, c'est plus de 600 inscrits, donc ça fait un volume de questions, de choses à traiter, d'interactions à gérer, etc., qui est juste important. Donc, même si aujourd'hui, j'ai 26 personnes et que j'ai des assistants et assistantes juste géniaux qui m'aident au quotidien à gérer les emails et compagnie, c'est juste cool. Seulement, il faut toujours être là pour gérer tout le monde. Donc, comment je fais en sorte pour ne pas être là pour gérer le truc, en fait. Bon. Et puis, j'ai pas envie de me lancer non plus dans des tests hasardeux de business, etc.
Bon. Donc du coup, depuis tout ce travail, ça c'est une réflexion qui a démarré il y a un an, en mai 2017, que j'ai achevé en janvier-février 2018. Et c'est à partir de mars 2018 que j'ai commencé réellement à avoir les idées spécifiques pour organiser ça. Et c'est comme ça que m'est venu de mettre en place un accompagnement sur Business Temple en 4 étapes clés. Ces 4 étapes clés, la première qui travaille l'état d'esprit, un état d'esprit fort et créatif, parce que c'est ce qui permet d'avoir l'énergie au quotidien, la motivation, la créativité, etc. La deuxième grande étape de ce nouveau parcours d'accompagnement, c'est je travaille qui est mon client cible et quelle est mon offre irrésistible auquel mon client ne peut que dire oui. Ensuite, c'est troisième étape, comment je mets en œuvre une logique marketing respectueuse de mes valeurs, même si je suis pas un grand marketeur, même si je n'ai pas beaucoup de budget. Et puis quatrième grande étape, comment je prends du recul, comment j'automatise mon business. Ça, ces 4 étapes-là, c'est le parcours MOM, c'est la méthode MOM que j'utilise depuis maintenant presque 2 ans et demi, 3 ans. Et je l'ai enfin posée sur papier et je suis en train de la mettre en ligne dans Business Temple. Ça, c'est le premier grand changement de Business Temple qui est apparu début avril. Si tu es déjà client abonné à Business Temple, tu peux accéder à ces débuts du parcours MOM. La deuxième chose aussi que je cherchais à résoudre, c'est que aujourd'hui, et ça c'est depuis maintenant 6 bons mois à peu près, je ne fais que 2 journées et demie de consulting par semaine. C'est-à-dire que je n'ai que 2 journées et demie de temps que je donne en face à face aux entrepreneurs que j'accompagne. C'est-à-dire que tous mes rendez-vous sont positionnés de manière générale le mardi, le mercredi et le jeudi matin ou jeudi après-midi. Et c'est les seuls jours que je donne de mon temps aux autres. Les autres jours de la semaine, c'est pour moi, c'est pour me ressourcer, c'est pour lire, c'est pour balader, c'est pour me déplacer, c'est pour me déplacer ou voyager, quoi. Hein. C'est pour enregistrer les émissions, c'est pour rédiger en ligne, créer mes programmes, etc., etc. Et donc, du coup, je me suis dit, comment je peux toujours donner plus de conseils aux gens sans perdre trop de temps en conseils one-to-one. Et c'est là la seconde grande innovation que je vais mettre en œuvre sur Business Temple, c'est la permanence téléphonique. C'est du jamais vu. Ça n'existe nulle part ailleurs. J'ai regardé les offres de mes confrères, dont certains qui font juste un excellent taf, mais tous passent par de l'écrit et par des réponses, donc c'est pas le même feeling, quoi. Moi, mon désir, c'est vraiment d'avoir une capacité à avoir des calls brefs, des appels avec des entrepreneurs qui ont des vraies problématiques, qui m'appellent, me disent voilà David, ça c'est ma question du jour, ça c'est ma problématique, qu'est-ce que tu me proposes? Et moi je suis excellent, c'est pas pour jeter des fleurs, mais je pense être vraiment bon sur, tu me donnes une problématique et paf, mon cerveau il engrange, clac, 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 les points, ok, tiens, prends un papier et un crayon, tu fais ça, voilà. Et c'est ce que je fais, en fait, sans m'en rendre compte, c'est ce que je fais déjà depuis quelque temps. Quand les gens m'appellent spontanément en écoutant mon blog, je prends toujours une demi-heure, si je l'ai, je la prends. Si je l'ai pas, bon, on reprogramme un call, mais je prends toujours une demi-heure pour répondre aux gens. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. En fait, les gens, ils me donnent du contact. Donc, du coup, grande nouveauté, permanence téléphonique, tous les mardis après-midi de 14h à 17h. Il te faut te connecter à Business Temple, businesstemple.co, tu as l'adresse en dessous, dans lui comme information. Tu vas là-dessus et Et tu vas sur permanence téléphonique, c'est affiché sur la page d'accueil, donc tu ne peux pas le louper. Tu vas sur permanence téléphonique, tu as mon téléphone, tu as mon Skype et tu me contactes. Tout simplement, il n'y a pas de rendez-vous, pas de gestion de disponibilité, quoi que ce soit, quand c'est ultra simple. Tous les mardis après-midi, tu m'appelles, tu me poses ta question, etc. Les appels durent maximum 30 minutes. Et l'idée, c'est que tu me poses une question et je donne mes recommandations, les ressources à consulter, un plan d'action, des étapes clés à suivre, des notions à aborder, etc., etc., etc. Voilà, la permanence téléphonique, c'est juste génial, c'est juste un outil extraordinaire pour te donner des points précis dans ton business. La troisième nouvelle chose que je vais enfin réussir à lancer, c'est les webinaires, les lives privés à Business Temple. Il n'y aura pas de placement de produits dans le webinaire parce que j'ai horreur de vendre des produits dans le webinaire. Le webinaire, il est vraiment fait pour
on travaille sur un sujet. Exemple, comment faire un site web qui transforme. Exemple, comment amener du trafic sur son business. Comment travailler son référencement. Comment travailler son offre. Comment créer une offre irrésistible. Comment développer un mindset fort et créatif. Comment travailler son focus plus plan d'action, etc., etc. Et ça va être des webinaires extrêmement intenses, d'1 heure à 1h15 en règle générale. Et voilà, il y a vraiment un avant-après webinaire. Tu repars avec un plan d'action hyper concret, tu repars avec une idée des tâches bien spécifiques, des choses à travailler, des pièges à éviter, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le troisième grand truc. Donc je résume, un nouveau parcours d'accompagnement en 4 étapes clés, accessible tout de suite là maintenant sur Business Temple. Deuxième chose importante, la permanence téléphonique tous les mardis après-midi, les webinaires. Troisième nouveauté qui en train d'être mise en ligne en ce moment, mais qui n'est pas encore accessible, c'est un lexique. Alors, pourquoi j'ai un lexique? Même s'il en existe beaucoup sur Internet, si on tape sur Google, qu'est-ce que c'est que le X machin, qu'est-ce que c'est que le growth hacking, qu'est-ce que c'est que l'emailing, séquence email, machin, bazar, on trouve plein de pages, mais on trouve surtout plein de trucs. Et on ne sait pas quoi choisir et on tombe sur le labyrinthe de la recherche Google compagnie. Le rôle de Business Temple, pourquoi j'ai créé Business Temple? C'est de donner accès à des ressources pour te faire gagner du temps, bordel. C'est vraiment ça. Quand j'ai créé Business Temple en 2016, c'était vraiment l'idée, ok, il y a plein d'entrepreneurs qui patauchent, qui savent pas où donner la tête, qui savent pas comment faire pour trouver leurs clients, qui savent pas quoi tester, quoi mettre en œuvre dans leur business. Les problèmes que moi-même j'avais rencontrés avant, en fait. Donc du coup, je me suis dit, on va mettre tout ça dans Business Temple, on va le structurer. Et donc du coup, j'ai quand même des gens qui me demandent régulièrement qu'est-ce que c'est que X ou Y. Donc je me suis dit, tiens, ok, ça peut être intéressant de tester, de mettre en place un lexique. Donc un lexique va donner une définition très brève, quelques phrases, pas plus, et surtout qui va te mettre en rapport les vidéos et les ateliers utiles à regarder par rapport à chaque mot-clé. Donc encore une fois, le but c'est de te faire gagner du temps. La 4e grande nouveauté de Business Temple, pareil, qui va apparaître dans le dans le mois de juin, c'est l'accès à ma Dream Team. Alors tu sais que depuis quand maintenant? Juin 2016, j'ai à peu près une dizaine de coachs, thérapeutes, d'experts en dev perso qui travaillent avec moi, c'est-à-dire que je suis leur client, ils m'aident à avancer dans ma propre vie. Et aussi, il se trouve que je recommande les entrepreneurs que j'accompagne d'aller voir ces thérapeutes-là. Parce que j'ai un thérapeute en PNL qui est juste excellentissime, une autre personne qui est experte en hypnose et en lâcher prise sur les peurs, une autre personne qui va être experte en kinésiologie qui fait un travail juste extraordinaire. Bref, j'ai plein de personnes autour de moi qui ont juste des compétences et une générosité et une écoute tellement bonne que je ne désire qu'une chose, c'est que tu puisses travailler avec eux et que tu vois à quel point ça va transformer ta vie. Donc du coup, pareil, une nouvelle page va apparaître très prochainement, Dream Team, et tu vas pouvoir accéder, si tu veux, et demander des informations directement auprès des thérapeutes et des experts de dev perso qui m'accompagnent pour que toi aussi tu puisses changer de vie. Parce que finalement, c'est tellement difficile de trouver les bons experts. Ouais, voilà. Tout ça, c'est toutes les grandes nouveautés dans Business Temple. Autre chose encore, si tu es déjà abonné à Business Temple, surtout ne te désabonne pas. Pourquoi? Parce que les tarifs de Business Temple changent. Avant, il n'y avait qu'une seule offre à 38 € par mois. Cette offre-là n'existe plus aujourd'hui et je l'ai remplacée par 3 abonnements différents pour que tu puisses vraiment choisir ce qui te permet, ce qui va te donner le plus de bénéfices. Et tout ça, tu peux voir les détails sur businesstemple.co/pro, businesstemple.co/pro. Tu as le lien en dessous, ça doit s'afficher sur l'écran, je suppose, et dans le i comme information. Voilà les grands changements très 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 importants dans Business Temple. C'est important pour moi de faire le point là-dessus. J'espère que finalement, que même si cette vidéo c'était pour te présenter les changements de Business Temple, ça t'a permis de prendre un peu de recul sur ton propre business. J'ai hâte de te retrouver dans ces nouveaux outils Business Temple et surtout le parcours MOM qui envoie du lourd. Je n'ai que des retours super positifs à ce propos. C'est même plus de la formation d'ailleurs classique, c'est même plus... Souvent, on a l'impression d'avoir en ligne des vidéos et des formations là qu'on consulte et puis voilà, terminé. Non. J'ai conçu mes ateliers en ligne pour qu'ils soient
super interactif. C'est-à-dire que je mélange tous les formats qui me sont accessibles. Questionnaire, vidéo, interaction avec moi-même en direct, questions en audio. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Exercice à compléter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Travail de méditation, travail. Je te propose des modèles documents à télécharger. Bref, quoi. J'ai complètement réinventé comment, en fait, on pouvait faire de la pédagogie et accompagner un entrepreneur à lancer et à vivre de son business. Ça, c'est le parcours MOM. C'est ce que je fais, en fait, en direct avec mes clients depuis 2013 et je suis en passe de réussir à transposer ça en ligne. Voilà, c'est ma passion, faire en sorte que tu puisses développer ton business, que tu puisses en vivre, que tu puisses augmenter ton chiffre d'affaires mois après mois, que tu sois libre financièrement et géographiquement si tu souhaites voyager, bouger, etc. Bref, que tu sois épanoui en fait, que tu prennes ton pied à faire ton business, quoi. Que ton business t'apporte de l'énergie puisqu'il t'en coûte. Voilà, ça c'est la mission Business Temple, l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants. Ça se passe sur businesstemple.co/pro. Si tu souhaites t'abonner, tester tout ce qui se passe à l'intérieur, tu as toutes les conditions, etc. Pour pouvoir t'abonner là-dessus. Et ça se passe maintenant. Voilà, je te retrouve tout de suite de l'autre côté de Business Temple. Merci de ton écoute et à bientôt. Bye bye.